Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça et comme à mon habitude je vais vous présenter 5 actualités sur le club. Donc du coup voilà, je sais pas pourquoi je dis voilà mais voilà, bon, t'as capté. Juste avant n'hésitez pas à vous abonner les amis parce qu'on tente les 25 000 abonnés avant août et en plus vous êtes beaucoup à regarder la vidéo mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonnés, donc du coup n'hésite pas à t'abonner. Dernière petite parenthèse avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran derrière. Les maillots sont vraiment de très bonne qualité, sont vraiment pas chers et en plus j'ai un très bon plan pour vous, vous avez 10% de réduction avec le code BC, rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise tout seul. Donc si j'aurais été vous, je serais allé faire un petit tour parce qu'en plus Imisfoot c'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et en plus des maillots qui sont quand même assez rapides parce que vous recevez les maillots au bout de 2 semaines, donc c'est quand même assez intéressant. Donc ceux qui veulent aller faire un petit tour de côté de chez Imisfoot, les liens sont en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Je vais commencer, c'est pas du tout une info, mais c'est pour prévenir que ce soir, à 21h30 à peu près, je vais lancer le live pour le match du Barça face à la Real Valladolid. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, prenez votre rendez-vous les amis, parce que voilà, prenez votre rendez-vous, c'est obligé les amis, parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un live avec plus de 50 spectateurs simultanés les gars. Donc s'il vous plaît, vraiment revenez les gars, s'il vous plaît. Donc du coup, n'hésitez pas à venir. On va se régaler les gars, on va se régaler, donc du coup n'hésitez pas, à tout à l'heure du coup et merci en tout cas à tous ceux qui viendront. Je crois que je vais pas pouvoir faire le live ce soir les gars parce que je vais me jeter par ma fenêtre les gars, même si voilà c'est une maison qui a pas d'étage, mais bon bref. C'est pas possible, c'est pas possible les amis. Regarde ton écran, Xavi acceptera l'arrivée de Ruben Neves s'il remplace Kessié. Donc si on comprend en fait la logique, il faut que Kessié parte pour qu'on voie Ruben Neves. Donc j'espère qu'en tout cas Kessié tu vas rester à Barcelone parce que les gars je vais pas vous mentir que vous me donnez le choix entre Ruben Neves et Kessié. Ben le choix est vite fait les gars. Pour moi Kessié c'est quand même un joueur qui pour moi à deuxième partie de saison commençait à bien se réveiller, commençait à se réveiller, à donner ce qu'il avait. On s'en souvient même du magnifique but contre le Real Madrid les amis, franchement voilà, bon bref, franchement j'ai pas du tout envie de le voir partir, donc du coup c'est mon simple avis. Vous n'hésitez pas à me donner, vous savez quoi, je vais faire un sondage les gars dans l'espace communauté les gars, je vais vous demander vous préférez qui entre Ruben Neves et Kessié. Au moins on va être sûr de voir, on va voir si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je pense que Kessié est largement plus supérieur que Ruben Neves. Après c'est mon simple avis, moi je regarde pas du tout la première ligue donc je peux pas vraiment juger le niveau de Ruben Neves, mais pour moi je sais pas, pour moi je pense que Kessié est quand même supérieur. Là, les gars, on arrive à un moment où tout va s'enchaîner très vite les amis et on va pas tout voir passer, tu vois. Chaque jour on va être surpris des nouvelles qu'on va voir, c'est sûr et certain, comme celle-ci. Regarde sur ton écran, l'objectif de Barcelone est de réaliser une vente importante en juin, donc du coup ça veut dire un très gros départ, donc un très gros joueur les amis. Donc déjà on va rappeler pour moi les joueurs qui doivent partir. Normalement on a Samuel Umtiti, Clément Lenglet, on aura peut-être Sergino Dest les amis qui va pas du tout rester à l'AC Milan. Après il y aura qui, il y aura Nico Gonzalez aussi normalement qui devrait partir. Il y a El Abdé qui est très demandé en première ligue, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Après comme on a vu juste avant, il y a aussi peut-être Franck Kessié qui pourrait partir également, donc il y a énormément de joueurs qui pourraient partir cet été et il en faudra au moins une très grosse vente en juin. Donc je sais pas du tout qui c'est qui va partir en juin. De toute façon dès que j'en sais plus je vous tiendrai au jus, mais c'est vrai que pour l'instant je sais pas du tout qui va partir. Après il y a énormément de rumeurs de départ, voilà, notamment aussi Ansu Fati et Ferran Torres. Donc on verra un petit peu comment ça se passer. Dès que j'en saurai plus qu'en étude je vous tiendrai au jus. Ça, si pour vendre énormément de joueurs, pour recruter ce joueur là les amis, franchement je suis pour, parce que regarde ton écran, Joao Cancelo est la priorité numéro 1 du Barça au poste de latéral droit. Ça les gars c'est une très bonne nouvelle parce que Jules Koundé ne veut plus jouer latéral, il veut tout simplement jouer défenseur central. Donc du coup il faut un nouveau latéral. Et quel latéral les amis, parce que
C'est vrai qu'on attendait beaucoup parler de Thomas Meunier ou Benjamin Pavard. Et bien là, juste d'entendre Joao Cancelo, les gars, ça peut être plutôt pas mal. Le joueur en plus il est actuellement prêté au Bayern Munich. Donc on va voir un petit peu comment ça se passse dès qu'il reviendra à Manchester City. Est-ce que notre bel et bien, j'ai bégayé, mais bon bref, est-ce que notre Pep Guardiola national va nous laisser un petit Joao Cancelo? Franchement, moi je dis pas non. Donc du coup, il me tarde de voir comment ça se passer. J'espère qu'en tout cas ça va se faire parce que c'est vraiment un joueur que je kiffe et c'est vraiment très important, les amis, parce que j'allais dire, Dest, à mon avis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne va pas rester à Barcelone. Donc du coup, il faut vraiment un autre latéral, les amis. Donc on va voir un petit peu, mais c'est vrai que Joao Cancelo, les gars, moi au Barça, je valide fort. Pour la dernière info, elle a enflammé Twitter. Elle m'a enflammé moi-même parce que je suis tombé directement sur ça dès que je suis allé sur Twitter. Regarde ton écran. Jules Koundé veut quitter le Barça cet été. C'est Gérard Romero qui le dit. Donc autant vous dire que la source est vraie. Donc voilà, après les gars, je vous arrête parce que entre temps, après ce tweet de tout simplement de Gérard Romero, du moins après ces phrases de Gérard Romero, il y a beaucoup d'autres médias qui ont contredit l'info en disant que certes Jules Koundé ne se sentait pas à l'aise au poste de latéral, mais c'est pas pour autant qu'il devrait partir. Ce qui tout simplement dans le tweet de Gérard Romero, ce qu'on comprenait, c'était qu'il voulait quitter le Barça parce qu'il en avait marre de jouer latéral, alors que pas du tout. En plus Xavi, j'ai vu aussi également qu'il est au courant qu'il veut jouer central, donc du coup Xavi veut le garder. Jules Koundé veut rester juste à une seule condition, qu'il reste en défense centrale. Donc du coup je pense qu'il va rester au Barça. Ne vous enflammez pas, les amis, il est arrivé il y a un an, même pas au Barça, les gars, et même le club qui le veut actuellement, c'est Chelsea, les gars, et on va être réaliste. Qu'est-ce que tu veux quitter le Barça pour aller à Chelsea actuellement, les gars? Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire, les gars. Moi, honnêtement, il va rester à Barcelone, vous inquiétez pas. C'est un petit peu comme Frenkie de Jong la saison dernière, où il y avait 90 000 rumeurs de son départ à Manchester United. Et il nous avait bien confirmé qu'il voulait pas du tout partir. Donc on verra comment ça se passait, les gars. Mais moi, je me fais aucun souci concernant cette info. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, les amis. Et aussi n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le live à 21h30. Donc merci en tout cas à tous ceux qui seront présents. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas Emisfoot en description. Merci de regarder la vidéo et on se retrouve à tout à l'heure pour le live. Tchuss.